On est ici dans une des zones les plus irradiées, à quelques kilomètres seulement de la centrale de Fukushima. Vous voyez ces maisons, un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a 80 000 habitants qui ont dû quitter leur logement depuis maintenant 3 ans et qui ne sont pas habilités à vivre ici pour une raison évidente, c'est que les taux de radiation sont encore extrêmement élevés. Avec la caméra d'Antoine Bontier, on va faire le test et vous allez voir et surtout entendre, avec cet appareil qui est en train de s'affoler, plus de 550 microsieverts. Ce qui veut dire qu'en l'état ici, temporairement, les globules blancs sont déjà en train de baisser et il y a un changement sanguin qui s'opère dans le corps. Eh bien, malgré ces risques pour la santé évidents, certains Japonais décident tout de même de venir dans cette zone rouge. Elle se considère elle-même comme une résistante. Chaque semaine, Kumiko franchit la zone interdite. Un accès délivré par le gouvernement pour cette femme qui vient en aide aux centaines d'animaux laissés seuls ou presque dans la zone rouge depuis 3 ans. Ici, les taux de radiation sont particulièrement élevés. Là, on arrive déjà jusqu'à 27 microsieverts. Vu les taux enregistrés, impossible de rester plus de 4 heures ici. Aujourd'hui, c'est une vache malade, immobilisée au sol, qu'il faut soigner. En se déplaçant ici, Kumiko vient d'abord recenser les ravages de Fukushima. On n'a pas encore enregistré de lésions à l'œil nu, mais on est en train d'analyser les effets des radiations sur la thyroïde des vaches. On attend les résultats pour bientôt. À quelques kilomètres de la centrale, le temps est arrêté depuis 3 ans. Les dégâts du tsunami gravés dans ces lieux contaminés par le césium. Kumiko sait qu'en venant ici fréquemment, elle risque pour sa santé, même si les symptômes peuvent mettre des dizaines d'années avant d'apparaître.